Bonjour à vous amis Cancer et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour aller voir vos énergies pour ce début de mois d'août. Pour les personnes qui me suivent, qui ont l'habitude maintenant, vous le savez, je tire les cartes du tarot juste avant. Ce qui me permet de faire des vidéos pas trop longues et puis de pouvoir venir faire une lecture avec mon chakra du cœur, mon oracle des ombres et mon petit Lenormand. Donc désormais, vous pouvez également me suivre sur Facebook pour les personnes qui me demandaient depuis un moment de créer une page. Ça y est, c'est fait. Ça vous permettra de retrouver les guidances que j'effectue sur Instagram. Elles seront mises directement sur la page Facebook également. Donc c'est parti les amis, on va regarder déjà ce que nous dit le tarot. Alors, au niveau de l'état d'esprit, ici, on commence avec le 10 de denier en inversé. Certaines personnes ici sont dans des énergies d'échec ou bien quelque chose qui ralentit vraiment de manière importante, qui ralentit, qui ne progresse pas, ce que j'entends. Pour d'autres, il peut y avoir l'idée d'être endetté, d'avoir des dettes financières ou des soucis financiers. Pour d'autres encore, il peut y avoir l'idée ici, puisqu'on est sur la sphère de l'état d'esprit, la sphère du mental, d'être un petit peu déprimé ou bien proche du burn-out quand même. Avec cette carte, en tout cas, il y a l'idée de... Peut-être aussi pour les personnes qui sont concernées par les soucis financiers, on voit vraiment que du coup l'argent fait obstacle au bonheur ici. Ou alors vous êtes entouré par des personnes qui sont égoïstes, matérialistes, et du coup qui ne sont pas dans l'amour, qui sont dans le matérialisme, qui sont obsédés par les finances. C'est aussi une possibilité d'interprétation ici. Énergie du passé, on a la papesse. Énergie du présent, on a le 6 d'épée. Et énergie du futur, on a le 8 de coupe. C'est assez lourd comme tirage pour vous, les amis Cancer, sur ce début de mois d'août. La papesse ici, sur les énergies du passé, montre que... Auparavant, vous étiez dans l'amour, vous étiez certainement une personne pleine d'intuition, mais il y a l'idée d'avoir... il y a eu des secrets ou quelque chose de mystérieux, peut-être qu'il y a eu des révélations. Parce qu'il y a l'idée avec cette carte qu'il y a eu des secrets. Donc soit c'est vous qui avez gardé quelque chose de secret en vous, ou peut-être que c'est encore quelque chose que vous gardez de secret en vous. Soit c'est des secrets, des mystères que l'on avait par rapport à vous. Mais il y a l'idée quand même ici, auparavant en tout cas, d'avoir été dans l'amour, d'avoir suivi son intuition. Et votre intuition vous a mené aujourd'hui à avoir tourné le dos à une personne. Ou être en train, en tout cas, de tourner le dos à une personne. Parce qu'on a le 6 d'épée et le 8 de coupe. Le 6 d'épée, il parle de regret, il parle d'un passage pénible que vous êtes en train de traverser dans votre vie. Il y a l'idée de devoir laisser quelqu'un derrière soi ici. Parce qu'on a deux cartes qui parlent d'abandonner. Deux cartes qui parlent d'abandonner, deux cartes qui parlent de laisser quelqu'un derrière soi, de devoir avancer quoi qu'il en soit sans cette personne. Le 6 d'épée, c'est ça, c'est le passage pénible, c'est devoir laisser derrière soi, c'est être obligé d'aller de l'avant. Mais ça montre encore un état quand même, psychologiquement parlant, avoir le blues, un état dépressif, quoi qu'il en soit. Au niveau de la sphère du mental ici... peut-être que vous devez... C'est comme si vous aviez laissé cet amour derrière vous, en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous n'êtes plus dans l'amour. Ça appartient au passé. Aujourd'hui, vous êtes obligé d'avancer, d'aller de l'avant. Et là, avec ce 8 de coupe, en plus, vous allez rester sur ces énergies-là sur les prochaines semaines à venir. C'est-à-dire dans la déception, dans le fait d'abandonner quelque chose. Il y a l'idée de beaucoup de tristesse ou de solitude qui émane de votre tirage ici. Mais quoi qu'il en soit, il y a l'idée de tourner le dos à une situation ou à une personne. Il y a
comme la sensation aussi que quelque chose ne vous convient pas ou ne vous convient plus, parce qu'il y a aussi avec cette carte un gros sentiment d'insatisfaction personnelle dans votre vie. Alors forcément, si vous êtes concerné par le problème d'avoir quelqu'un, une personne ici qui est très matérialiste, alors que vous, ce que vous voulez, c'est de l'amour, forcément, il y a l'idée d'insatisfaction dans votre vie, et le seul moyen de vous sortir de ça, c'est de quitter cette personne, c'est de lui tourner le dos, c'est de partir en fait. Après, si vous êtes peut-être en échec sur votre vie sentimentale aussi. C'est une possibilité d'interprétation également ici. Mais moralement parlant, en tout cas, ça va vraiment pas pour certains cancers, hein. C'est vraiment très compliqué. Au niveau du défi, ici, on a le cavalier de denier. Au niveau des forces, le chariot. Et puis, on a la roue de la fortune en inversé sur l'issue. J'y viendrai après. On a quand même on a quand même 3 arcanes majeures sur votre tirage. C'est pas rien. Le cavalier de denier, ici, sur le défi, c'est le cavalier de denier, il est routinier. Donc là, on vous dit que déjà, il faut agir comme le cavalier, il faut mettre en place les actions, il ne faut pas rester passif dans votre vie, il ne faut pas rester spectateur en se disant que les choses vont se régler toutes seules. Là, au contraire, on vous dit il est temps de mettre les choses en place, il est temps de franchir les obstacles ou les choses qui vous font peur. Et il peut y avoir le message également de dire il est temps de sortir de votre routine. Une routine dans laquelle vous êtes peut-être enfermé au niveau familial, peut-être que vous êtes engagé et que vous êtes enfermé au niveau familial. Et là, forcément, votre défi, c'est de sortir de ça, hein. Votre force, ici, on a le chariot, donc arcane majeur. Votre force, c'est de progresser, c'est de retrouver votre confiance en vous, parce que vous êtes quelqu'un de déterminé, quand même rempli de volonté de faire avancer les choses. Vous êtes capable d'aller vers ce succès, vers la victoire dans votre vie, vers quelque chose qui vous épanouisse plus, mais il y a l'idée d'avoir un choix à faire ici. Parce que si on ne sait pas manier correctement son chariot, justement, il y a un sphinx qui part d'un côté, un sphinx qui part de l'autre, et on peut vite se retrouver à ne plus avoir le contrôle d'eux. Donc, ouais. Vous avez quand même la possibilité en vous, la force en vous, la détermination, la volonté de pouvoir faire progresser les choses et pour moi, de quitter cette personne ou cette situation-là. Mais j'ai l'impression qu'on est vraiment sur le domaine du sentimental quand même ici, avec une forte déception vis-à-vis d'une personne. Là, on a donc la roue de la fortune en inversé sur votre issue, qui montre qu'il y a des blocages, hein. Qu'il y a des blocages, une instabilité ou quelque chose qui tarde à se manifester. Globalement, ça signifie ici quand même que vous êtes dans une période de malchance, hein. Pour ce début de mois d'août, c'est un peu triste votre tirage, mais vraiment, ça parlera pas à tout le monde non plus. Heureusement que tous les cancers ne sont pas concernés par cette guidance. Mais il y a une forte déception, des soucis vraiment au niveau mental on sent les blocages émotionnels, on sent les blocages, beaucoup de déception et beaucoup de tristesse, de solitude. Vous n'êtes plus bien là où vous êtes, hein, les cancers, hein. Vous avez laissé derrière vous une période où il y avait de l'amour avec votre partenaire, mais il y a quelque chose ici qui, aujourd'hui, ne convient plus quoi qu'il en soit. Il y a la notion d'égoïsme dans cette relation. C'est du chacun pour soi aujourd'hui. Si vous voulez que je vous dise tel que je le ressens, hein, je ne suis pas là pour juger de toute façon, mais c'est ainsi que parlent les cartes, et malheureusement, elles sont intransigeantes, hein, quand elles donnent les messages. Là, on vous voit froide en plus. On vous voit froide, on vous voit... Encore une fois, il y a le mental qui peut devenir trop. C'est-à-dire, ouais, cette histoire de dépression, de burn-out,
d'émotivité qui devient tellement trop forte qu'elle finit par vous pourrir la vie. Pourtant, il y a la volonté d'un nouveau départ avec ce roi de bâton ici. Cette personne-là a la volonté d'un renouveau avec vous, a la volonté de construire quelque chose de nouveau, de différent désormais pour votre avenir. Potentiellement peut-être parce qu'il y a des enfants dans l'histoire. Ouais, vous voyez... Oh oui, il y a des enfants dans l'histoire. Vos enfants sont votre force ici. Vos enfants sont votre force. Peut-être que vous en avez 2 d'ailleurs. Mais vous voyez, on reste encore sur des regrets, des remords, on reste encore figé dans le passé ici. Et là, vous êtes en attente, en repos de quelque chose. En attente, voyez, en attente de la mise en place de ces actions. Il y a quand même l'idée de donner à sens unique dans cette relation. Soit c'est vous qui donnez et qui ne recevez pas, soit vous êtes dans ces énergies de reine d'épée et aujourd'hui, vous laissez l'autre vous donner, mais vous n'avez plus envie de lui donner. Parce qu'il y a peut-être plus d'amour tout simplement entre vous. Des enfants, c'est sûr, il y en a. Hein. Et là, vous voyez, on vous dit que vous avez les capacités, le pouvoir, la concentration nécessaire pour vous libérer de cette dépendance. Moi, j'ai la sensation que vous restez avec cette personne par dépendance affective. Voilà. Tout simplement. Vous voyez, il s'agit ici de mettre fin à quelque chose pour renaître et retrouver votre soleil, votre succès, votre chaleur. Ouais, mettre fin à, comment je pourrais vous dire ça, à un mariage ici, potentiel, parce que le pape représente tout ce qui est engagement, tout ce qui est mariage, tout ce qui est... Bon, ça ne parlera pas à tout le monde ici, c'est une certitude, mais le tirage est assez précis ici. On y voit assez clair sur l'histoire à raconter. On va aller voir ce que nous dit le chakra du cœur de son côté. Les oracles, des fois, on voit des messages différents du tarot. On va voir. En tout cas, on vous sent vraiment pas bien moralement parlant. Hein. Ça, c'est... Alors, qu'est-ce qu'il va nous dire, ce chakra du cœur, aujourd'hui ? Oh, bah vous voyez, je vous parlais de dépendance affective. On a la dépendance qui sort. Le renouveau. Je pense que certains, effectivement, restent avec cette personne, pas par amour, mais par dépendance affective. Pourtant, on voit qu'il y a la possibilité ici d'un renouveau avec cette personne. Pourquoi ? Parce que certainement que vous avez des valeurs communes, que vous aimez des choses communes, que vous partagez, voilà. Vous avez des points communs, des valeurs communes ici. Mais il y a cette histoire de relations discrètes, secrètes. Est-ce qu'il n'y a pas eu trahison de la part de votre autre ? Alors, quand je dis trahison, peut-être une autre personne, hein, voilà, qui est venue s'immiscer à un moment donné ou un autre dans votre couple, et c'est peut-être cette histoire de décision difficile, c'est-à-dire que peut-être qu'avant cette histoire-là, il y avait peut-être pour vous que vous étiez peut-être dans l'illusion de l'amour, ou vous étiez persuadé que vous étiez dans l'amour, et finalement vous vous êtes rendu compte qu'il n'y a plus d'amour aujourd'hui entre vous. Pourtant, on parle quand même d'un renouveau possible, mais en réussissant à vous, à vous retrouver autour de ce que vous aimez, en prenant du temps pour vous. Mais il reste des blocages. Et encore une histoire de choix à faire. Ouais, il y a les blocages, il y a beaucoup de blocages matériels, financiers. Un poids familial important aussi. Il y a beaucoup de choses qui s'imbriquent dans votre tirage ici, ami Cancer. Je vais laisser ça ici. On va voir ce que nous dit l'oracle des ombres à ce sujet. Hop.
Alors, qu'est-ce qu'il va nous dire, cet oracle des ombres? Oh, ouais. Ça, c'est une certitude sur la sphère du mental. Vous n'allez pas bien du tout. Vraiment pas bien du tout. Parce que les perdus, c'est ça. Hein. C'est vraiment... là, quand elle sort en inversé, celle-là, vous pouvez être certain que, moralement parlant, ça va pas, il n'y a pas moyen. Là, ici, on a l'originel. Donc, il y a la possibilité pour moi de venir à bout, de franchir l'obstacle de la dépendance affective. Je vais le traduire comme ça. Pour aller vers un avenir plus radieux. Pour aller vers quelque chose qui vous correspond beaucoup mieux. Parce que ce qui vous retient, ce qui vous bloque, ce qui vous empêche d'être épanoui à l'heure actuelle, pour moi, hein, c'est ici la dépendance affective. C'est comme ça que les cartes parlent. Et là, vous avez la possibilité de franchir cet obstacle. Ici, il peut y avoir... Alors ici, la prétendante représente le domaine financier. Il peut y avoir l'idée de gain d'argent. Alors, est-ce que c'est pas au travers justement du financier qu'on pourrait apporter un renouveau en sortant, etc. Mais tout à l'heure, on voyait la possibilité que l'argent justement représente un obstacle sur le bonheur. Alors, est-ce que l'obstacle à franchir aussi n'est pas un petit peu financier? On pourrait aussi le comprendre comme ça, c'est-à-dire réussir à quitter peut-être ce confort familial que vous avez, ce confort matériel et financier, pour aller du coup vers l'amour, et pas pour vivre juste pour le matériel et le financier. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'il y a un renouveau possible, mais peut-être qu'il faut franchir l'obstacle de cette dépendance affective et cet obstacle financier, parce qu'on vous voit effectivement, pour moi, avec un certain confort matériel et financier. Mais c'est pas ce qui fait votre bonheur, voilà. C'est pas... Finalement, c'est... Le matériel ne peut pas combler ce que l'amour apporte, voilà, de toute façon. Donc là, les perdus montrent les sentiments exacerbés qui sont en vous. Et ça, c'est presque comme si c'était votre autre qui vous mettait dans cet état-là de... Comment je pourrais vous dire ça? De sentiments... comme si votre autre, par moment, arrivait à vous pousser tellement à bout que vous étiez... comment je pourrais vous dire ça? Ouais, je dirais pas à la limite de la folie, parce qu'on n'en est pas non plus là, mais dans des émotions très fortes, des sentiments très forts. À la limite du rationnel, quoi. Ou alors, ça c'est aussi une carte qui parle de dépendance affective, d'obsession. Il y a l'idée de... C'est un peu perturbant parce qu'on a la sensation que vous êtes obsédé peut-être par une relation discrète, secrète ici, avec une personne qui représente une âme sœur spirituelle. Alors soit c'est vous, soit c'est votre autre qui est dans cette relation-là, mais il y a l'idée d'avoir une jalousie peut-être excessive par rapport à cette relation, ou d'être dans la dépendance affective, parce que peut-être que vous êtes, vous êtes peut-être en triangulaire ici. Hein. Il peut y avoir, j'ai la sensation qu'il y a de la triangulaire quelque part. Mais là, ça vous porte préjudice, la dépendance affective, la jalousie. Vous êtes obsédé par quelque chose ici. Et j'ai le sentiment que c'est cette relation-là, discrète, secrète, de triangulaire. Là, on voit le dur labeur pour votre histoire, pour votre couple, pour votre... Oui, il y a des enfants, c'est les enfants qui font obstacle, qui vous empêchent d'arriver. Les enfants, le manque de confiance en vous, des liens familiaux qui sont très distendus ici. Hein. Pourtant, vous voyez, c'est ça que vous voulez. Vous avez encore la force de caractère, le besoin de construire quelque chose pour aller vers l'amour, parce que c'est ce que vous voulez. Mais vous avez des contradictions en vous. Oui, des conflits intérieurs par rapport, je pense, à une triangulaire. Il y a l'histoire d'un amant ou d'une amante dans l'histoire qui vient s'imbriquer ici. N'hésitez pas à me dire comment ça résonne avec vous ici, les amis. On va aller voir ce que nous dit le petit Lenormand maintenant. L'attachement, mais l'attachement, pas l'attachement positif ici, c'est l'attachement
La situation vécue comme un boulet. Alors, qu'est-ce qu'il va nous dire, ce petit Lenormand? Ça accroche sévère ici, hein, pour vous. Hein. Un ami loyal sur lequel vous pouvez compter quand même, qui vous entoure certainement. Un choix à faire, ouais. Vous voyez, franchir les obstacles encore, on a cette idée-là qui ressort. Franchir l'obstacle, il est financier. Il est financier ou bien vous êtes une maman très protectrice. Ouais, il peut y avoir l'idée que vous soyez une maman très protectrice. Ça se recoupe un petit peu, je trouve quand même. Envie de réconciliation, pourquoi pas également, mais l'envie est quelque part dans le tarot, on voit pas vraiment l'envie. Hein. Dans le tarot, on voit plutôt l'envie de partir, l'envie de tourner le dos à quelqu'un. Vous vous sentez mal où vous êtes. Hein. Cloisonné, pas bien. Alors là, on va sortir toutes les... Aïe, aïe, aïe. Vous cherchez la direction à donner dans votre vie, vous examinez tout à la loupe pour savoir comment faire, pour vous sortir de cet endroit où vous vous sentez pas bien. Parce que la tour, c'est vraiment ça, c'est vraiment le lieu où on se sent cloisonné, où on se sent pas bien, où on se sent enfermé, où on se sent seul. Il y a encore l'idée d'isolement ici. Ouais, il y a eu des mensonges. En amour, ouais. Il y a eu de la trahison, il y a eu des mensonges en amour. Vous voyez, vous sortez comme une mère protectrice quand même ici. Par contre, il peut y avoir eu trahison non seulement en amour, mais aussi en termes d'amitié ou au niveau du cercle social ici. Est-ce qu'il n'y avait pas des personnes qui étaient au courant de cette relation-là, secrète, discrète, et qui n'ont pas été balancées, qui n'ont pas été vous trahir, ou... je sais pas. Là, il y a la notion d'avoir besoin de guérir de cette situation. Oh oui, vous voyez, il y a 2 femmes. Il y a 2 femmes dans l'histoire. Il y a cette femme-là, encore la présence de cette femme-là, qui est potentiellement, pourquoi pas, plus jeune que vous stresse. Ça vous stresse. Et là, aujourd'hui, ce que vous aimeriez, de toute façon, c'est transformer cette difficulté qu'a représentée cette personne en opportunité. C'est retrouver... vous voyez, vous avez envie d'avancer vers plus de bonheur. Vers plus de bonheur, vers plus de chance. Alors, le temps. Oh ouais, beaucoup d'obsessions financières ici quand même. Beaucoup d'obsessions financières et de... Comment je pourrais vous dire ça? Je pense que financièrement parlant, matériellement parlant, encore une fois, vous manquez de rien. On est dans le matérialisme, on n'est pas dans l'amour. Là, vous y voyez flou par rapport à cette personne. Est-ce que vous avez un doute? Est-ce que peut-être que votre autre était... Peut-être que votre autre était dans une relation triangulaire et vous a dit « j'ai mis fin à cette relation ». Et c'est comme si ici, vous en doutiez. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, là, il y a vos racines familiales qui ressortent. Peut-être, il peut y avoir un impact sur votre santé. Encore une fois, on peut encore parler, je suis désolée de le dire, mais de burn-out entre les souris qui représentent le stress et l'arbre qui représente la santé. Il peut y avoir ici l'histoire de burn-out. Et vous allez mettre du temps pour moi à remonter. Alors, qu'est-ce que nous dit la suite? Encore l'histoire de révélation ici. Il est question de devoir peut-être... comment je pourrais vous dire ça? Soit prendre une décision rapide par rapport à ce que vous avez appris, soit ça a provoqué, ces révélations ont provoqué une blessure profonde en vous. Et c'est aujourd'hui quelque chose que vous devez... franchir justement. La blessure profonde qu'a causée cette relation discrète, secrète, ici, c'est là, c'est un obstacle à franchir, ouais. Pour vous réconcilier avec votre autre. Vous y pensez beaucoup, Ouais, votre sphère du mental, il y a une blessure profonde mentale qui a été créée.
Mais aujourd'hui, vous avez de toute façon plusieurs possibilités qui s'offrent à vous par rapport à cet homme. Voilà. Soit vous devez décider de rompre avec cette personne. Là, on a la sensation que vous pensez quand même à rompre. Hein. Je vous le dis. Hein. En fait, c'est comme si vous aviez le choix entre rompre ou vous réconcilier. Je pense que vous n'êtes pas décidé encore dans votre tête. Alors, si vous êtes un homme, vous inversez. Hein. Voilà. Si vous êtes un homme qui avait été trahi, ici, vous mettez 2 hommes et ici, vous mettez... Enfin, voilà, vous adaptez à votre situation, évidemment. Voilà, les amis. N'hésitez pas à me dire comment ça résonne avec vous. Je vous vois quand même très indécis par rapport à ce qui a dû se passer. Je ne vous vois pas encore prendre de décision franche par rapport à ça. Il y a une blessure qui a besoin d'être guérie ici. Vous restez dans les regrets, dans un passage pénible hein, pour certains. Mais bon, je ne vois pas d'amour avec cet homme. Je ne vois plus d'amour avec cet homme. Vous restez pour moi pour les enfants. Vous restez pour votre confort matériel. Mais j'ai la sensation qu'en restant comme ça, vous vous faites plus de mal que de bien. Vous vous êtes complètement renfermé, émotionnellement parlant, comme cette reine d'épée ici. Donc n'hésitez pas à me dire comment ça résonne avec vous. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, c'est gratuit. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram et sur Facebook désormais. Ça vous permettra donc d'avoir toutes les actualités que je mets sur Instagram, mais sur Facebook, hein, pour ceux qui n'ont pas Instagram. Et puis écoutez, je vous souhaite quand même un bon début de mois d'août et puis on se retrouve très vite.